plutôt bien. Merci beaucoup, excellente soirée et joli week-end à tous. Merci beaucoup Assoumbène Thioub. Vous l'avez dit, Soir d'info, seconde partie, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Baba Daf. Il est du parti Oser l'avenir de Maître Aïssata Tall Sall. Bonsoir Monsieur Daf. Bonsoir Sokhna Aïda. Binta. Sokhna Binta, je m'excuse. Donc bonsoir chers téléspectateurs de la TFM. Donc merci encore de nous avoir donné l'opportunité d'amener quelques clarifications sur les propos tenus de M. Lamine Ba, sur les propos de M. Lamine Ba. Par rapport à la coalition. Bonsoir à vous Binta Diallo et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Futur Média. Vous l'avez dit, le coordinateur de Podor Va Mal avait tenu ici des propos ici au niveau de Soir d'Info pour dire que le maire Aïssata Tall Sall n'a rien fait en termes de réalisation et d'investissement dans la commune de Podor depuis 2009. Voilà, donc avant de parler même des réalisations de Maître Aïssata Tall Sall, ce qui est palpable, donc je pense bien, je peux même donner un exemple terre à terre. Vous pouvez même demander à Ndoye Bane, qui était récemment dans le Podor. Il a fait une tournée, il a fait un micro-trottoir pour savoir réellement quelles sont les réalisations exactes de Maître Aïssata Tall Sall. Donc ça, vraiment mention spéciale. Donc je vais revenir sur les réalisations. Mais avant de parler de ce qu'Aïssata Tall Sall a fait à Podor, nous allons d'abord parler peut-être de Podor Va Mal. Parce que je pense bien, l'initiateur c'est Lamine Ba de Podor Va Mal. Donc M. Lamine Ba, d'abord il faut comprendre que Podor Va Mal était un slogan. C'était même pas un mouvement. C'était un slogan qui regroupait, par exemple, tous les jeunes cadres du département. Ce n'est pas encore Podor commune qui était visée. Il y avait même la mairesse de Podor, Maître Aïssata Tall Sall, qui est membre de la coalition, donc qui a reçu effectivement le coordinateur. Le coordinateur, c'est Assane Demba Fall. Et je ne me souviens pas à un moment où il y a eu un renouvellement. Assane Demba Fall est le seul coordinateur de Podor Va Mal qui avait un objectif bien déterminé. L'objectif, c'était quoi? Regrouper les cadres du département. Et puis les spécialités, c'était au temps d'Abdoulaye Wade, de Maître Abdoulaye Wade, président de la République, en 2011. Il fallait, à un moment donné, nous avons fait un constat de manière générale, que dans le Podor, il n'y avait pas de cadre, à part Kandjalo qui était maire à Ndioum. Donc malgré tous les efforts déployés, il fallait faire face à Maître Abdoulaye Wade. Donc lui demander de quand même revoir, désenclaver l'île Amorphile, créer le pont de Ndioum, extra, des choses qui se sont réalisées aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Parce qu'avec l'avènement de Macky Sall, nous avons compris, vous pouvez le constater, il y a le pont de Ndioum, désenclavement de l'île Amorphile et tant d'autres réalisations. Donc Podor Va Mal n'a plus sa raison d'être. Parce que je parle sous le contrôle de... Vous êtes en train de parler des réalisations de l'État. Nous parlons là des réalisations et des investissements du maire de Podor. Non, parce que je voulais d'abord... Voilà, je vais revenir sur ça. Mais je voulais d'abord, parce qu'il y a aussi une personne qui s'est présentée pour dire que c'est le coordinateur de Podor Va Mal. Et cette personne, pour précision, s'est attaquée directement à la mairesse Aïssata Tall Sall pour dire qu'elle n'a absolument rien réalisé depuis qu'elle a été... Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, d'abord, en parlant de réalisation, avant de réalisation, je pense qu'il faut connaître d'abord quelle était la demande de la population podoroise. Oui, c'était avant d'élire Maître Aïssata Tall Sall en 2009. D'abord à Podor, lorsque Maître Aïssata Tall Sall arrivait, la reine de la mairie, il n'y avait rien. Ça, il faut le dire. Parce que il n'y avait rien, c'est-à-dire dans le Podor, il n'y avait rien. La demande, c'était quoi? Il n'y avait pas d'emploi. On disait qu'il n'y avait pas d'électrification. Il n'y avait pas de... Comment dirais-je? Podor était à peu près sale. De manière générale, en tout cas dans le Podor, lorsque Aïssata prenait les rênes de la mairie, il fallait faire beaucoup de choses. Et puis, c'était une demande de la population. Sociale. En 2009, une demande sociale. Personne ne voulait. Il y avait de grands cadres ressortissants de Podor qui ne voulaient pas prendre la mairie en 2009. Aïssata s'est engagée. Elle s'est engagée. La première chose qu'elle a fait, c'est rebâtir la mairie. La mairie de Podor aujourd'hui est la plus belle mairie du Sénégal. Ça, je le dis, je le confirme. Et je pense que Ndoye Bane aussi peut le confirmer. Vous pouvez même le constater. C'est la plus belle mairie du Sénégal. Qu'est-ce qu'elle apporte à la population si la mairie est belle? Oui, je vais revenir parce que je dis que la mairie est belle par rapport à l'apport. Parce qu'avant, on disait qu'il y avait des problèmes de salaire. Par exemple, avant la construction de la mairie, c'était des bâtiments, de vieux bâtiments. Il fallait d'abord changer. Parce que pour travailler,
pour montrer aux personnes que vraiment il faut évoluer, il faut changer, il faut d'abord là où tu es, que tu changes d'abord ta propre propriété. Maintenant, avant l'avènement de Aïssata Tall Sall, on entendait des problèmes de salaire à la mairie. On restait 2 mois, 3 mois, 4 mois ou même 1 année sans paiement de salaire. Donc, sous fonds propres, Aïssata a pu régler tous ces problèmes. En 2009, il y avait 2 objectifs lorsqu'on prenait la mairie. C'était quoi? D'abord, des objectifs à long terme comme à court terme. À court terme, c'était l'électrification de la ville. Tout faire pour la propriété de la ville. À long terme, peut-être reculer la digue pour permettre aux habitants de Podor d'avoir des toits. Créer ce qu'on appelle le BAC, c'est une relation entre Mauritanie et Sénégal pour permettre le déplacement à la population de Podor. Donc c'était ça. Mais le constat, c'est quoi? En tout cas, avec l'avènement d'Aïssata Tall Sall, Podor aujourd'hui est la ville la plus éclairée, la ville la plus propre, ce qui nous a valu même, je ne sais pas, avec Podor est cité comme la troisième ville, effectivement, la plus propre du Sénégal. Et c'est fait par quelle institution? Voilà. Par une institution, je pense que je peux même... Parce que là, on a l'impression que c'est en train un petit peu d'utiliser des superlatifs pour embellir Podor comme si c'était la ville la mieux cotée dans ce pays, alors qu'il y a effectivement des problèmes que nous avons constatés dans la localité. Certes, M. Ba est venu, il a eu à dire des propos. Là, vous le contredisez, mais donnez-nous des exemples parfaits qui puissent nous pousser à croire que véritablement que Podor est loin des difficultés énumérées la fois dernière par ce dernier. Vous savez, je l'ai dit tantôt, d'abord il faut comprendre, avant de prendre la mairie, comment était Podor. Comment était la ville de Podor. Vous dites que c'est maintenant sur le plan très sale. Non, je n'ai pas dit que Podor était très très sale. J'ai dit que non, il faut dire ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Podor est très très sale. J'ai dit que voilà, à Podor, il y avait quand même, c'était pas très très propre par rapport à l'arrivée d'Aïssata Tall Sall. L'autre cas de vue, quand je parle de réalisation, j'ai cité comme ça, mais je peux vous donner dans plusieurs domaines. Parce que peut-être c'est par rapport à je vais citer. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle les domaines transférés de l'État. Oui. Par exemple, l'école, l'éducation, c'est un domaine transféré de l'État. Bien sûr. Ce sont les compétences des collectivités. Effectivement. Oui. Donc c'est pas une obligation pour la mairie de prendre en charge tout ça. Mais obligation morale à pousser Maître Aïssata Tall Sall, connaissant l'importance de l'éducation, a pris une décision de doter à toutes les écoles, chaque année, depuis 2009 jusqu'à maintenant, des fournitures scolaires. Chaque année, primer les meilleurs élèves du département. C'est toutes les collectivités qui le font, qui donnent des fournitures scolaires aux établissements scolaires. Non, mais les mêmes cadres. Parfois, tu es dans d'autres collectivités, on te dit qu'on a donné 2 cahiers, on a donné 2 cahiers de briques, quelque chose comme ça. Oui. On a primé des élèves, mais parfois, par rapport au lot, c'est parfois, en tout cas, le lot que reçoivent les Podorois, c'est plus important que certains que j'ai vus, par exemple, dans d'autres villes. Par rapport à la santé, qui est toujours un domaine transféré, Maître Aïssata Tall Sall, je pense que les Podorois sont en train d'écouter par rapport à ses réalisations. Pour les sages-femmes, le premier acte posé, c'est de construire un bâtiment uniquement pour les sages-femmes. Amener ce qu'on appelle une machine de réanimation, une ambulance neuve, ça tout le monde le sait, et d'autres avec des dons de médicaments chaque année. C'est un centre de santé? Chaque année. Un centre de santé, oui. Et chaque année, je pense que des dons en médicaments au-delà de 20 millions. Et ça, c'est chaque année. Je pense que ça, c'est dans le domaine de la santé. Par rapport à l'élevage aussi, je pense que si vous prenez l'élevage, le domaine Podor est une zone agricole. Chaque année aussi, il y a un budget qui est dégagé pour les éleveurs. Et chaque année, je peux même donner le montant sous le contrôle de Bakary, qui est le président, le coordinateur, qui reçoit chaque année un budget à la mairie de 3 millions à 8 millions de francs par an. Donc, comme dans d'autres domaines, juste pour vous dire que chaque année, en tout cas, la mairie essaie de tout faire pour répondre à la demande de la population. En dehors de l'éclairage, c'est vrai, en dehors de l'éclairage, en dehors de la propriété, en dehors des fournitures. Oui, en dehors des fournitures. Depuis 2009 jusqu'à présent, Aïssata Tall Sall est mairesse de Podor. Qu'est-ce qu'elle a fait en termes de réalisation concrète et d'investissement?
Ouais, je l'ai dit, pourtant... Vous avez tantôt parlé de création d'emplois. Qu'est-ce qu'elle a fait Parce que là, moi en vous écoutant bien, j'ai l'impression qu'il y a juste des problèmes conjoncturels. Mais je veux parler des problèmes structurels qui vont être définitivement réglés et que les populations puissent sentir la présence des jeunes, par exemple. L'emploi des jeunes au terroir. Voilà. Oui. Donc je pense qu'en 2009, à nos jours, combien de jeunes ont été employés dans la mairie? On ne sait pas. Combien? Donc ça, il faut demander à Lamine Ba. On vous le demande. À d'autres, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne peux pas rester ici à citer leur nom, mais je pense qu'il y a des jeunes, comme Dabo Djedji, comme tant d'autres que je peux citer, qui ont été recrutés par la mairie. Donc je pense vous n'avez pas en termes de statistiques quand même combien de jeunes ont été recrutés? 23, je pense, 23, en 2009, 23. Mais c'est pas pour la mairie de Podor. N'oubliez pas que Podor, c'est pas une très très grande ville comme vous essayez de nous le faire. Mais pourquoi alors, cette mairie convoite-t-elle être aussi convoitée? C'est ça la bonne question. Justement, s'il n'y a absolument rien, pourquoi elle est aussi convoitée, la mairie de Podor? Voilà, c'est ça la bonne question. C'est parce qu'il y a une dame de fer, une lienne qui est sur place, qui a tout fait pour que Podor soit envié, qui a posé des actes. N'oubliez pas que c'est la seule personne, je le dis, la seule au Sénégal, qui a fait 19 ans dans l'opposition. Même Maître Abdoulaye Wade ne l'a pas fait. Ces 25 ans, c'était des entrées et sorties. Aïssata Tall a su rester pendant 19 ans. Et pendant ces 19 ans, il y a eu beaucoup de tentations. Malgré tout, elle est restée elle-même, elle a continué le travail, en donnant confiance aux Podorois. Et je pense que si les Podorois ont continué jusqu'à maintenant à faire confiance à la Lionne du Fouta, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et nous savons que dans son ensemble, même par rapport à l'Estat, j'ai dit domaine sport, j'ai donné par exemple d'autres domaines, mais par rapport à l'Estat, c'était la demande de la population. Dire que les ASC n'avaient pas plus de 500 000 comme subvention, Aïssata Tall a ramené les subventions de 500 000 à 1 million pour chaque ASC. Par rapport à l'Estat, Podor fait très très chaud. C'était très difficile de jouer les matchs pendant la journée. On l'a mené en duel avec des éclairages. Voilà, avec des éclairages. Mais tout ça, je pense que c'est des avancées pour quelqu'un non seulement qui était dans l'opposition, pour quelqu'un qui a tout fait parfois sous fonds propres et qui, malgré les difficultés, malgré tout ce qui s'est passé, malgré, je ne sais pas, parce que être dans l'opposition pendant 19 ans, c'est pas toujours facile. Mais alors, pourquoi y a-t-il un problème entre Racine Sy et Aïssata Tall Sall, tout en sachant plutôt qu'il y a aussi d'autres personnalités politiques qui sont dans la ville, mais ce qu'il y a, c'est que c'est entre les deux que l'on note une certaine rivalité. Voilà, justement. Moi, je ne pense pas, je n'ai même pas vu de rivalité entre Racine et Aïssata Tall Sall. Pourquoi l'autre est-il venu ici donc pour s'attaquer littéralement à cette pour dire que franchement rien fait? Quand je dis que je ne vois pas de rivalité entre Maître Aïssata Tall Sall et Racine, oui, je le dis, parce que j'étais au cours de tout. C'est parce qu'Aïssata a rejoint le camp de 2014 à maintenant, qu'il est devenu ami avec Racine. Ça, on va en parler après. Oui. De 2014 jusqu'à maintenant, je pense que j'étais là-bas quand M. Racine Sy faisait son entrée politique dans la Podor par le biais de M. Ba même, qu'il a fait à l'Estat, à la San Wade. Dire que M. Racine Sy est candidat, alors que lui-même, ici dans votre télé, il a dit clairement qu'il n'est pas du mouvement Al-Azhar. Donc ça, vraiment, peut-être ils régleront le problème ensemble. Mais ce que je peux vous dire, c'est lui-même qui a fait la déclaration de la candidature de M. Racine Sy. Je dis que Aïssata et Racine n'ont pas de problème. Parce que nous sommes en politique. Ce qui s'est passé, moi je dis que tout le monde a constaté une élection de victoire. Ça n'a jamais existé au Sénégal. Racine Sy s'est proclamé candidat à la mairie avec tous les moyens apportés. Toujours, les Podorois ont fait confiance à leur maire qui est Aïssata Tall Sall. Et je pense que ça, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du nerf, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait, il y a du contenu dans le travail. Jusqu'à présent, nous, on ne sait pas c'est quoi le contenu exact, ce que le bilan de Aïssata Tall Sall depuis qu'elle a été à la tête de la municipalité, à partir de 2009 jusqu'à présent. Vous détaillez parce que c'est tellement costaud qu'on ne peut pas. Parce que Lamine Ba ici nous a dit que tous les jeunes de Podor sont partis dans l'immigration clandestine parce qu'il n'y a rien qui leur a été fourni en termes d'emploi, par exemple. Oui. Ça, c'est lui qui le dit.
qu'absolument rien n'a été réalisé par Aïssata Tall Sall depuis qu'elle est à la tête de la mairie de Podor en 2009. C'est ce qu'il a dit concrètement. Et là, vous venez de dire qu'il n'y a pas de problème entre les deux personnes. Vous n'avez donné aucune réalisation depuis que vous êtes là. Je l'ai dit, non, vous ne voulez pas entendre mes réalisations, mais je vous ai donné des réalisations. Quelle réalisation? La mairie qui a été embellie, l'éclairage public, on a rendu propre la commune. Les fonds, on ne sous-estime pas, mais on attend année beaucoup à la plus. population de Podorois, aux différents domaines de l'État. Vous sous-estimez ça? Ça, c'est rien pour vous. Mais il faut aller demander à d'autres maires est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Je pense qu'Aïssata Tall Sall, je l'ai dit, a beaucoup fait. Parce que je ne veux pas frustrer peut-être certains. Non, vous ne citerez certainement pas de nom. Voilà, mais là, vous avez cité une structure si la mairie de Podor est devenue, par exemple, un ex-lié, si la mairie de Podor est convoitisée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Avant 2009, est-ce que vous avez une fois entendu de la candidature à la mairie de Podor? 2 opposants pour la mairie de Podor. Et pourtant, la mairie existe depuis 1954. De 1954 à nos jours, vous avez entendu une fois à Podor un candidat avec son opposant et faire un tel bruit comme Maître Aïssata Tall Sall et Racine Sy? Non. C'est parce que Podor a eu un nouveau visage et qu'aujourd'hui, tout le monde veut prendre la mairie dans les mains de celle qui l'a conçue. En termes de création d'emplois, vous nous avez dit qu'elle a recruté en 2009. 23 jeunes à la mairie. Il n'y a que ça. Non, j'ai dit en 2009. Oui. 23 en 2009. Oui. Et pour ne pas me tromper de chiffre, je pense bien son deuxième en 2012, avant même, je pense que je parle aussi sous le contrôle de Dabo, qui est chargé de tout ça. Lorsqu'on faisait notre dernière rencontre, donc ils ont énuméré par rapport à ça pour tout ce qui est propriété extra des organisations. Donc on a eu plus de 104, si je ne me trompe pas du chiffre, 104 et quelques nouveaux emplois à la mairie de Podor. Oui. Voilà, donc ça et aussi. Comment on fait pour retenir les jeunes, pour les occuper quand même? Pour les occuper par rapport à quoi? Oui, je pense que par rapport aux activités qui existent déjà dans la commune. Ça ne dépend pas. Vous avez parlé de l'élevage qui a 3 millions par mois ou par an, par année. Moi, j'ai dit que chaque année, en tout cas, il y a certains jeunes de Podor, en tout cas, sont dans les champs en train de travailler. Quand on parle de l'immigration clandestine, en tout cas, moi, je ne connais pas à Podor. Les Podorois je ne connais pas à Podor un jeune de Podor qui a participé à ce que vous dites, l'immigration clandestine. Moi, je ne connais pas un jeune de Podor qui l'a fait. On ne l'a pas dit, c'est la même qui l'a dit. En tout cas, moi, je ne connais pas un jeune de Podor qui a participé à cette... je ne le vois pas. Ouais. Parce que ce sont des jeunes très responsables qui savent quoi faire et comment le faire. Ah, donc là, je ne pense pas. Donc ça, c'est des propos de Lamine Ba. Peut-être qu'il n'a qu'à le justifier. Alors, entre-temps, Aïssata Tall Sall a rejoint l'attelage gouvernemental en devenant, disons, ministre des Affaires étrangères. Certainement, en plus, pour permettre davantage à Podor, en tout cas, de rayonner comme vous le dites. Déjà que vous dites que pratiquement c'est le cas, la plus belle mairie, disons, les rues sont éclairées, entre autres réalisations d'Aïssata Tall Sall. Maintenant, avec ce poste de ministre, certainement, cela va davantage permettre à la mairie de s'ouvrir et de gagner beaucoup plus d'argent et entretenir les populations, par exemple. Et de créer beaucoup plus d'emplois. Malheureusement, c'est ça qui fait défaut au Sénégal. C'est-à-dire ça, c'est pas parce que Aïssata est ministre, parce que le Sénégal nous appartient à tous. Ce n'est pas parce qu'elle est ministre des Affaires étrangères, elle doit faire du n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'elle est ministre des Affaires étrangères. On n'a pas dit ça. Je considère que quand on est ministre des Affaires étrangères, elle doit tout faire à Podor. Elle doit tout changer à Podor. Oui, mais elle doit privilégier Podor. Non, si, privilégier Podor, je suis d'accord. Mais il faut le faire avec la manière. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'elle est juste à 3 mois de service. 3 mois de service. Si Aïssata était la présidente de la coalition Osez l'Avenir, était mal intentionnée, je pense qu'elle allait, dès sa nomination, prendre des personnes qui sont dans son mouvement. Nommer des personnes parce qu'elle a le pouvoir de le faire. Au niveau du ministère? Oui. On a entendu qu'elle a déjà commencé à nommer ses proches au niveau du ministère. Non, ses proches, c'était-en un. C'est ce qu'on a entendu, en tout cas. En tout cas, sais pas si c'est vrai jusqu'à l'extinction du soleil, de Aïssata Tall Sall n'a nominé personne, même pas un cabinet. Ça, c'est moi qui vous le dis. Allez vérifier au ministère, ou bien chercher des amis qui sont aux affaires étrangères. Personne. Ce qu'elle a dit, c'est clair. Le Sénégal nous appartient à tous. C'est vrai que je suis la présidente de la coalition Osez l'Avenir.
Mais cela ne va pas dire que ce ministère nous appartient. C'est un ministère du président. Ça, c'est des déclarations de principe. On sait que maintenant, dans les faits, ça peut se passer autrement. C'est pour ça que je veux dire, dans les faits, là où je vous parle... Il y a un cabinet politique qui est souvent là et c'est pour certainement... Malheureusement, ces hommes. Malheureusement, c'est pour caser le personnel politique. Malheureusement, ça se passe comme ça, mon cher. Ça se passe toujours comme ça. En tout cas, vous êtes des journalistes, vous faites toujours vérifier. Jusqu'à là où je vous parle, il n'y a pas de cabinet politique. Il n'y a rien. Aïssata continue à travailler avec ceux qui sont là-bas, les personnes qu'elle a trouvées sur place. Et vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de bureau comment ça s'appelle, de bureau politique? Comme ça se fait dans les autres ministères. On en a dans tous les ministères. J'ai dit qu'il faut changer, il faut parfois avoir l'habitude de changer, ne pas faire comme les autres. Nous ne sommes pas là pour copier ce que font d'autres. Non. La coalition Osez l'Avenir a son feuille de route, a ses objectifs bien déterminés. Et nous restons à ça, nous avons confiance à notre leader. Nous continuons à l'épauler. Maintenant, le moment venu, on prendra les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais est-ce que au vu de votre bilan que vous êtes en train de, je ne sais pas, vous l'avez dit, vous l'avez dressé de façon vraiment positivement, hein, votre bilan au niveau de la mairie depuis 2009, 2014 vous avez été réélu, c'est presque 10 ans ou plus que vous êtes, que Aïssata Tall Sall est à la tête de la municipalité de Podor. On se prépare à aller au local. Est-ce que Osez l'Avenir sera de la course? Est-ce que vous pensez que les Podorois vont quand même vous choisir malgré ce qui a été dit? Ok, voilà, c'est ce qu'on disait en 2012, je pense, en 2014. Est-ce que les Podorois, donc nous ne sommes pas dans la tête des Podorois et nous savons que le travail qui a été abattu sera très bien apprécié par la jeunesse Podorois, par les Podorois de manière générale. Par contre, il faut comprendre on n'a pas entendu ce travail qui a été abattu. Il y a une chose, il y a un temps pour la politique et un temps pour le travail. Oui. Là où nous sommes, je pense que nous devons plus penser à faire quelque chose. Comme quoi? Travailler, atteindre les objectifs qui ont été fixés au lieu de penser toujours à la politique, La politique n'est pas une... On ne vous a pas parlé de parler des affaires de la cité, c'est faire de la politique. On vous a parlé de vos réalisations. Vous n'avez pas fait état de toutes les réalisations que Aïssata Tall Sall a faites. C'est que vous ne voulez pas entendre ce que je vous ai dit. Mais en termes de réalisation... On a retenu l'embellissement de la mairie, les 23 jeunes qui ont été... Si vous voulez, on prend par rapport au temps, si vous voulez, je vous cite tout. Mais en termes de réalisation, je pense que beaucoup de choses ont été faites. J'ai dit que tantôt, comparer la mairie de Podor de 2009, avant 2009, à nos jours. Vous entrez à Podor, par rapport aux routes, vous allez voir. À Podor, il n'y a plus de routes sablonneuses. Les routes, c'est l'État quand même. C'est la Géroute, ça c'est l'État. Attends, mais ça c'est l'État quand même. Mais les routes, c'est depuis 1977. Oui, mais c'est... La GTIP n'a fait qu'augmenter. C'est la GTIP, de la GTIP. Non, c'est depuis 1977. Podor et le CEPI aussi, ça, tout ça. Mais déjà, à l'entendre de vos propos, vous nous dites que vous n'avez pas assez de moyens pour faire beaucoup de choses. L'électrification, c'est également l'ADER, je pense. Vous dites que la mairie a fait ceci, a fait cela. Non, j'ai dit que le budget de la mairie de Podor, tout le monde sait que le budget de la mairie de Podor, non, je ne veux pas entrer dans ces détails. On le connaît, ça. C'est le budget de la mairie de Podor. Si vous voulez. Si vous voulez. Mais en tout cas, le budget de la mairie de Podor, tout le monde sait qu'à Podor, il n'y a pas autant d'infrastructures comme certains le disent souvent. Parce que pour la gestion d'une mairie, donc avec l'acte 3 de la décentralisation, je pense qu'il faut avoir quand même des infrastructures, avoir là où prendre de l'argent, quelque chose comme ça. Mais à la mairie de Podor, Aïssata a pratiquement fait tout sous fonds propres. C'est la seule, depuis 2009 jusqu'à maintenant, qui n'a jamais pris un franc de la mairie. Même téléphone, même voiture de fonction. Demandez à son adjoint, ils ne sont pas du même parti. Mais même sa voiture de fonction, il a donné Macky Sall, il l'a donné à son adjoint. Aïssata Tall Sall n'a jamais touché quelque chose appartenant à l'État. Tout ce qu'on lui donne, elle le donne encore à Podor. Elle ne fera pas son salaire aussi. Son salaire, là aussi, elle seule peut répondre à cette question. Donc par rapport à tout ce que je sais, vous avez dit qu'elle n'apprend rien son salaire au niveau par rapport de à la mairie. Et ça, je précise. C'est ce que je demande. J'ai dit son salaire par rapport à la mairie, elle ne l'a jamais pris. Parmi les maires, j'en connais un en tout cas qui avait fait cette déclaration au jour de son élection pour dire que je n'en voulais pas mon salaire, mais quelques temps après, voilà, il est revenu pour demander à ce qu'on lui vise son argent dans son compte. Non, ça, je ne citerai pas. Non, ça dépend des personnes. C'est relatif. Alors c'est quoi votre dernier mot, Babada, pour terminer? Un dernier mot. Votre dernier mot, c'est fini. Donc, en tout cas,
dire juste que par rapport à M. Lamine Ba, que Podor va mal. Il n'a jamais été coordinateur et il ne le sera jamais. Il n'a qu'à arrêter. Le coordinateur, c'est Hassan Demba Fall et le travail de Podor va mal est fini depuis. L'autre cas, nous ne laissons plus personne. En tout cas, il vous a fait réagir. En tout cas, nous ne laissons plus personne parce que nous allons réagir parce qu'il a eu le temps de faire les différentes stations de la télé pour parler de notre présidente. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons pris la décision de ne plus laisser à une personne critiquer la présidente de la coalition Osez l'Avenir sur des raisons non fondées. Donc, c'est par rapport à ça. Sinon, vous remerciez par rapport à l'invitation. Donc, j'espère que peut-être un jour, nous aurons l'occasion d'avoir ce monsieur tête à tête. Et ensemble, peut-être, on pourra échanger. Sinon, on va aller faire une visite guidée à Podor pour voir ça sera très intéressant. Oui, ce sera cette bataille-là, vous allez la faire à Podor. En tout cas, ça sera très intéressant. On va venir regarder sur le terrain, oui, voilà, pour voir le bilan de Maître Aïssata Tall Sall. Très bien, Baba Daf de Oser l'Avenir. Merci d'être venu.